Ok, j'ai fait une vidéo tout à l'heure, j'ai posté il n'y a pas longtemps en disant que leur limite n'est pas tes limites, ok? Là, je vais essayer de faire ça court parce que sinon ça peut être long, ce que je vais dire. Mais tu vois, dans cette société, peu importe où est-ce que tu es, peu importe ton travail, peu importe où tu es, tu dois toujours prouver quelque chose, ok? Parce que sinon, si tu veux, par exemple, un tel ou tel poste. Par exemple, tu veux un poste de superviseur ou de chef d'équipe, mais que tu es tout le temps trop réservé et que tu parles pas, c'est sûr et certain qu'on va te rapprocher ça, on va te dire non, ben tu pourras pas faire ça parce qu'il faudrait que tu parles un peu plus avec les autres, tu vois. Là, je suis pas en train de dire est-ce que c'est juste ou pas juste, la manière dont le monde vont te juger. Et je suis pas en train de... Ici, c'est pas mon but aujourd'hui, c'est pas de débattre, ok? Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a juste une seule et unique personne qui sait qui tu es, c'est toi. Ok? Il y a des portes qui vont se fermer devant toi. Il y a des gens qui vont te dire des phrases comme « Ah, c'est pas fait pour toi », sous prétexte qu'eux, ils ont plus d'expérience et que ils connaissent comment la vie est et puis que sous prétexte qu'ils ont plus de connaissances. Et peut-être que même ils vont avoir raison quelque part. Mais ils n'ont pas raison à 100%. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils... Oui, ils ont plus d'expérience, peut-être même plus de connaissances, mais ils ne te connaissent pas. Là, je ne suis pas en train de les justifier, je ne suis pas en train de te justifier comment tu es. Mais je suis en train de juste dire que peu importe combien de fois les portes devant toi vont se fermer, ne laisse pas les gens te mettre dans la tête leurs idées. Ce que je veux dire, c'est que oui, prends conseil, oui, prends en compte ce qu'ils vont te... Je veux dire, prends en compte dans le sens comme conseil ce qu'ils disent, comme expérience. Mais ne le prends pas à un point où est-ce que ton... comment dire? À un point où est-ce que tu vas commencer à avoir du manque de confiance en toi, des doutes vraiment graves, des overthinking. Genre pas ça, tu vois? En fait, il faut tout le temps dans la vie avoir comme un genre de miroir, mais comme un genre de shit un peu qui te protège, tu vois. Tu dois être empathique, mais sans être trop comme... C'est quoi le mot? Sympathique, le contraire? Genre, tu dois pas être non plus comme trop... Tu vois, dans la vie en général, surtout dans le travail, ils vont tout le temps te dire ça. Toujours te dire ça, tu vois. Puis c'est ça. Mais la même chose avec les entrevues. Et la même chose avec n'importe quoi de ce que les gens vont te dire, même si c'est hors travail, même si c'est entre amis que vous êtes là en train de boire un verre, puis vous êtes en train de parler avec des sujets qui n'ont même pas rapport avec le travail et tout, ben, il faut jamais prendre les gens au sérieux à 100% et ce qu'ils te disent. Tu prends ça comme un conseil, tu prends ça comme quelque chose pour, comme tu vois, derrière la tête, comme on dit, mais au final, c'est à toi de faire des choix et tu vois, de digérer ça et pour bien te former, tu vois. Bref, tout ça pour te dire, c'est que dans la vie aussi, c'est important d'avoir un juste équilibre. Reste toi-même, mais en même temps, ne sois pas complètement toi-même avec les autres parce que sinon ils vont... C'est pour te protéger en fait que je te dis ça, ok? Ne te perds pas au complet parce que sinon tu vas te perdre au complet, mais il faut que tu joues un rôle quelque part, ok? Comment dire ça correctement? Parce que des fois, je sais que je me contredis dans ce que je dis. Mais c'est pas contredire, c'est plus comme, je pense, tout ce que je veux dire, c'est vraiment, c'est important d'avoir une bonne balance, tu vois. Puis c'est ça. En fait, mon message aujourd'hui, là, vraiment, pour être franche, c'était ni pour débattre, ni pour essayer de dire est-ce que c'est juste ou pas juste, comment les autres te jugent. Et dire est-ce que toi t'agis mal ou pas, c'est pas ça. Parce que toi t'es pas mal. Être réservé, c'est correct. Ça veut pas dire nécessairement que t'es timide. Et même si t'étais timide, des fois il y a certaines personnes qui ont besoin d'être timides en fait, un peu plus. Puis en même temps, les autres personnes qui te jugent, peut-être qu'ils te jugent parce que t'as pas assez d'expérience, tu vois. Par exemple, si
tu viens de graduer comme esthéticienne, massothérapeute, ben là, les entrevues que tu vas avoir, c'est surtout des entrevues techniques au niveau, vraiment, tu vas leur montrer, tu vas leur essayer sur eux, tu vois. Donc là, si tu n'as pas assez d'expérience et qu'ils essaient je sais pas, ta prestation et qu'elle n'est pas assez comme celui qui a fait déjà le métier pendant 15 ans ou plus, ou quelque chose comme ça, ben c'est sûr qu'ils vont peut-être te refuser, tu vois. Ou quelqu'un qui, je sais pas, peu importe ton emploi, quelqu'un qui est plus élevé, quelqu'un de... Tu vois, ils vont te juger. Par exemple, tu veux être chef d'équipe ou superviseur, mais tu es un peu plus réservé. Un peu plus, tu parles moins. Ils vont te dire, il faudrait que tu parles un peu plus. Sauf qu'ils savent pas que tu vas te mettre, quand tu vas être dans ce poste, là, peut-être que tu vas le faire parce que là, auras une raison pour le faire, right? Parce que quand tu es un simple agent ou peu importe qui tu es, un simple employé qui est comme en dessous de tout le monde, genre gérant, superviseur et tout ça, ben, t'as pas vraiment de raison. T'es pas super payé pour parler avec les autres et tout le temps, tu vois? Donc, ils vont te juger sur le coup même. En plus, ils doivent le faire parce qu'en tant que superviseur, chef d'équipe, gérant, peu importe, ils doivent avoir certains critères qu'ils doivent, tu vois, eux, c'est leur travail aussi. C'est pour ça que je te dis, tu peux pas vraiment prendre quelque chose personnel, tu vois, ni le monde du travail, ni rien du tout. Tu ne peux juste pas prendre ça au niveau personnel parce que c'est juste un jeu en fait. Le travail, c'est déjà comme un jeu et même le monde entier, c'est comme un jeu. C'est pour ça que j'ai toujours dit dans mes autres vidéos, prends pas la vie au sérieux, prends la vie comme un jeu et tu verras, ça va être facile. Même si tu as des refus, qu'il y a des portes qui se ferment de jour en jour, que des entrevues que tu réussis pas même 10 fois, 20 fois, c'est tant que tu apprends et tant que tu réalises comment tu dois répondre, comment tu dois faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis c'est un jeu en fait. Puis c'est ça. C'est juste qu'avec le temps, tu vas comprendre ça, tu vas apprendre ça et tu vas réaliser que, ok, ben c'est juste que, en fait, dans les entrevues, ils veulent que je réponde ça, ça, ça. N'importe qui peut passer une entrevue en réalité s'il répond correctement comme les gens veulent. La même chose avec les techniques. En fait, c'est des fois juste l'expérience, la manière dont tu vas agir, tu vois. Bref, je vais finir ma vidéo. Ça commence à être trop long, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Juste ne lâchez pas, en fait. Parce que... Et ne laissez pas croire... Ne laissez pas ces gens-là qui ont de l'expérience et du savoir et tout vous faire croire que vous êtes mauvais ou quelque chose, ok? Et vous rabaisser. Ils vont le faire, certains d'entre eux. Pas tout le monde, mais beaucoup vont vous faire ça. Ils vont vous voir jeune. Ils vont vous voir vraiment comme... Puis ils vont abuser à cause de ça. Alors qu'ils ont oublié qu'eux-mêmes, ils étaient jeunes, ils n'avaient pas beaucoup d'expérience, ils faisaient des erreurs aussi. Mais ils vont quand même faire telle et telle chose parce qu'ils veulent... Ils doivent se sentir comme valorisés, tu vois. En fait, c'est pas tout le monde qui va faire ça, mais certaines personnes qui vont faire ça, c'est parce qu'ils ont besoin de se sentir valorisés et de se sentir que comme, oh mais moi j'ai de l'expérience, donc ils vont commencer à jouer comme les boss. Alors que comme, en réalité, Ginette, c'est quoi? T'es juste préposée aux bénéficiaires et peut-être que la fille qui vient de rentrer, elle est en train d'étudier à l'université, ok? Et toi, ça fait 20 ans que tu es dans le même emploi, que tu penses pas aller avoir more. Genre, bref, je suis pas en train de juger ceux qui travaillent toute leur vie comme caissier ou caissière. C'est pas ça, hein? Mais c'est juste que ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui ont beaucoup trop de... Je suis la meilleure, je sais tout, blablabla. Beaucoup d'attitudes, alors qu'ils sont... rien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que comme, ok, calme down, redescends sur terre, genre... J'en ai rien à foutre si tu as 20, 30 ans d'expérience toi. En fait, dans le sens que, félicitations, en fait, je te respecte, toi, tu te connais, mais on est là pour partager. On n'est pas là pour nuire à l'un ou l'autre, tu vois. Mais il y en a qui ne comprennent pas ça. Puis bref, juste pour te dire que tu vas rencontrer des choses comme ça, surtout quand tu es nouveau encore dans tout ce qui est travail, quand tu es encore jeune. Mais à un moment donné, tu vas trouver ta place. Tu vas trouver aussi du monde. Puis... bref, il faut que j'arrête la vidéo, mais vous avez compris.